Eh bien, cette période pascale, j'ai la joie d'accueillir Kevin Grangier. Bonjour, Bonjour mon père, comment ça va? je vais bien, je te remercie et toi? Mais ça va bien, encore bonne Pâques. Merci, merci beaucoup pour tes vœux, de même. Je me permets de te contacter parce que mes souvenirs sont bons. Je me souviens que tu as été baptisé justement à la vigile pascale. Et comme nous sommes dans le temps pascal, j'aimerais justement voilà, faire aussi connaître comment s'est passé ton baptême et surtout aussi qui t'a baptisé. Alors, raconte-nous tout ça. Eh ben, effectivement, j'ai été baptisé il y a 9 ans, à la veillée de Pâques en 2011, suite à un chemin de foi qui a pris 6 ans en réalité, et qui s'est donc concrétisé alors, par un baptême effectivement un petit peu spécial, parce il a été célébré par le pape Benoît XVI à la D'accord. basilique de Saint-Pierre, donc la basilique au Vatican. Et Oui, puis, je me rappelle que tu étais toi aussi dans la basilique ce exactement. jour-là. Pierre le baldaquin. Donc, tu étais le témoin de mon baptême. Mais voilà, ce baptême, c'est à la fois un aboutissement, l'aboutissement en fait d'un chemin de foi, et puis c'est à la fois la renaissance en tant que chrétien, et puis voilà, avec tout ce que ça induit aussi dans ma vie de tous les jours en réalité. Alors voilà, mais effectivement, ça s'est fait à la basilique Saint-Pierre du Vatican avec le pape Benoît XVI, c'était il y a 9 ans. Il y a 9 ans, eh bien, actuellement, la basilique Saint-Pierre est vide. C'est triste, mais j'ai vu Ouais. ces images. À Voilà, la c'est fois triste et merveilleuse quelque part. Il y a quelque chose de mystérieux et puis il y a quelque chose d'éminemment triste de l'avoir vu. Comment ça s'est passé exactement? Parce que je sais qu'avec le pape, il y a l'habitude justement, vu qu'il y a 5 continents, ils en prenaient 2 par continent. Il y avait l'Europe. Et comment ça se fait qu'il y ait en Suisse parmi les 10 baptisés? Alors, le soir de mon baptême, nous étions six baptisés, effectivement un par continent, si ma mémoire est bonne. Alors, comment je suis arrivé devant le Saint-Père pour mon baptême, ça, c'est un mystère. Ce n'est pas ma volonté, en fait. Et s'il y a quelqu'un qui pourrait répondre à cette question, c'est mon parrain que je prends le temps de saluer avec toi. Donc, mon parrain s'appelle Grégoire Piller. Grégoire C'est un Piller. fribourgeois. Il a un an de plus que moi, en fait. Et il a été longtemps garde suisse au service du pape. D'ailleurs, il a fait tout le pontificat de Benoît XVI qui m'a baptisé. Et c'est Oui. lui, en fait, hein, la recette magique, si j'ose dire, Ah, voilà. qui a œuvré. Mais qu'est-ce qu'il a fait exactement? Je ne sais pas te dire. Simplement, un jour, durant mon chemin de foi, il m'a appelé et il m'a dit, Kevin, c'est organisé, c'est tout bon, c'est le pape qui te baptisera. Voilà. Et j'ai jamais su plus que ça. Alors, c'est lui le magicien, c'est pas moi. C'est magnifique aussi avec la providence du Seigneur. Dis-moi, Kevin, en fait, ça, c'est pas arrivé comme ça d'un coup de baguette magique. Je pense qu'il y a eu toute une préparation. Souvent, il y a des prémices. Sans, voilà, des fois, on aime bien entendre des petits, pas des petits scoops, mais des petites choses comme ça. Avant 2011, qu'est-ce qui s'est passé justement? Alors, il faut savoir que donc, moi, je suis né dans les années 80. Je suis l'aîné d'une fratrie de trois frères. Et à cette époque-là, nous faisions partie, mes frères et moi, en fait, on était parmi les premiers non baptisés. Mes parents étaient baptisés, mon père catholique, ma mère protestante, tous les deux non croyants. Et ils avaient décidé de ne pas nous baptiser. Donc, moi, je n'ai pas du tout grandi dans la foi. Je n'ai pas du tout grandi dans les enseignements de la foi, bien sûr, d'être culture chrétienne, mais je n'ai pas grandi dans les enseignements de l'Église. Et puis, il y a un premier événement marquant dans ma vie, c'est quand j'ai 20 ans. On est en 2005, sauf erreur de ma part, c'était le 2 avril, donc ça veut dire c'était le jour de la mort de Saint Jean-Paul II. Et Exactement. Jean-Paul II, il faut bien se rendre compte qu'à ce moment-là, j'ai 20 ans et moi, j'ai connu que ce pape. J'ai connu que ce pape. Alors, je n'étais pas spécialement croyant, mais je savais qui était le pape, je savais ce qu'il représentait, j'avais quand même conscience de qui c'était. Et c'était une journée de travail normale. J'avais fini mon apprentissage. Depuis quelques mois, je travaille à Genève. Je louais une chambre sur Genève. J'étais tout seul. Et puis, dans le quartier de Plein Palais. Et je zappe. Et je tombe sur des images qui sont restées gravées. C'est ces images, peut-être on s'en rappelle tous, peut-être tu t'en rappelles toi aussi, Dominique.
Oui, c'est la place Saint-Pierre. bien Il sûr. fait nuit, il y a beaucoup de monde, et en fait, on attend, c'est terrible, mais on attend l'annonce de la mort du pape. Ouais, ouais, Et il y a quelque chose qui se passe, je pense, à ce moment-là. C'est-à-dire, à la fois, il y a quelque chose de terrible, la mort de quelqu'un, puis il y a quelque chose de mystérieux. Il y a quelque chose qui relève aussi de la communion. Il y avait tous ces gens qui priaient pour le pape jusqu'à cette annonce fatidique qui est tombée et qui nous disait euh, le Saint-Père a rejoint la maison du Seigneur. Et je ne sais pas, fondamentalement, j'étais pourtant pas catholique, pas plus que ça chrétien non plus. Ça m'avait marqué. Et les jours qu'on suivit, je me rappelle, je me souviens très bien, dans les kiosques, toutes les couvertures des journaux, c'était immaculé du blanc de la soutane papale, que ce soit un magazine d'actualité, ce qui était peut-être normal, mais aussi un magazine informatique, un magazine de auto-moto, un magazine sportif, un magazine féminin, enfin tous les magazines, quelle que soit leur orientation, parlaient de l'influence que le pape avait eue. Et là, tout d'un coup, je réalise quelque chose. Je réalise qu'il y a quelque chose de grand qui est à la fois dans l'espace et dans le temps, c'est l'Église. Et ça me marque. Et 2005, c'est aussi ma rencontre avec cet ami, Grégoire Piller, qui va devenir mon parrain par la suite. Et lui, il est venu à la gare de Suisse. Il est parti de Suisse pour rejoindre la gare en novembre 2005. Et puis, je suis allé le rejoindre à Rome en 2006 comment dire ça, pour son assermentation comme garde de Suisse. C'était le 6 mai. Et puis là, c'est ouvert en fait un deuxième chapitre dans mon parcours. Mais ce premier chapitre, cette première étape, c'était véritablement peut-être cette petite graine, ça a été ce moment à la fois mystérieux, mais aussi voilà, mystérieux, moment de communion, ce 2 avril 2005 au soir. La mort de Jean-Paul II qui donne la vie de la foi, c'est quand même assez extraordinaire comme ça. Entre 2005 et 2011, il y a aussi occasion de parler de lui. Actuellement, c'est le pape émérite, puisqu'il y a un seul pape, c'est notre pape François. Mais je sais que tu as été aussi extrêmement bouleversé, soit par des lectures, soit par la personnalité même de Benoît XVI. Comment il t'a paru quand tu l'as vu, tu l'as salué, tu l'as lu aussi? C'est une très très belle rencontre, naturellement, très très loin d'ailleurs des clichés épouvantables qu'on a pu lire sur lui. Moi, la première fois que je vois Benoît XVI, il est encore cardinal. C'était, alors pas vu personnellement, mais vu à la télévision. C'est quand il préside d'ailleurs les obsèques de Jean-Paul II. Oui. Et puis, on le voit de manière très solennelle. C'est très beau aussi, hein, ces obsèques que j'avais suivies Oui. de Jean-Paul II. Puis ensuite, on a parlé de lui comme un des préférés, comme le veut l'expression consacrée. Et puis finalement, il est élu pape à la fin du mois d'avril, si ma mémoire est bonne, 2005. Je rencontre pour la première fois, pour de vrai, Benoît XVI, c'est dans la basilique Saint-Pierre, le 6 mai 2006. J'évoquais il y a quelques instants cette date qui est importante. Donc, le 6 mai, c'est chaque année la date de l'assermentation des gardes suisses. Un motif de fierté d'ailleurs pour notre pays que de servir depuis plus de 500 ans le Saint-Siège, le pape et l'Église. Et donc, j'y suis parce que mon ami Grégoire, qui est là-bas, il m'a invité. C'est des festivités somptueuses parce qu'en 2006, c'était le 500e anniversaire de la fondation de la garde. Hein. C'est en 1506 qu'elle a été fondée. Donc, ça correspondait à ça. Il y avait des très belles fêtes, c'était majestueux, en fait. J'ai fait quelques jours là-bas avec des amis. Et donc, la première fois que je rencontre Benoît XVI, il célèbre la messe le 6 mai 2006 au matin à la basilique, la messe en l'honneur de la garde suisse. Voilà, donc là, je le vois, mais on s'entrevoit, hein, parce que moi, j'entrevois, je fais partie de la foule. Et voilà, mais en fait, peut-être ce jour-là, ce qui est plus important dans mon chemin de foi, c'est peut-être pas vraiment la rencontre avec le pape. Ça a été la rencontre avec un autre prêtre, l'abbé Pascal André Dumont, Qui est qui est, oui, c'est un fribourgeois, en fait, l'abbé Pascal-André Dumont, dont Pascal-André, parce qu'il fait partie d'une communauté qui est établie en France, la communauté Saint-Martin, que je salue d'ailleurs, vu que tu me donnes l'occasion, une très très belle communauté qui forme des séminaristes en France. Et donc, dont Pascal-André est prêtre au sein de cette communauté, et le soir du 6 mai, on était au château Saint-Ange pour l'apéritif de la garde suisse. Et mon ami Grégoire me dit, il faut que je te présente un prêtre que je connais, il est fribourgeois dans une communauté en France. Et je rencontre ce prêtre, il fait nuit noire, c'est la nuit du 6 mai. Je suis dans les anciennes douves avec lui du château Saint-Ange. Et je rencontre Don Pascal André, et notre discussion dure 1 heure. Et je suis incapable de te redire ce que nous avons échangé avec Don Pascal André. Je me rappelle simplement que quand nous avions fini de discuter, c'était presque minuit,
Euh, il s'est évanoui comme ça dans la nuit. Mon ami Grégoire est revenu vers moi. Il m'a dit, ah, Kevin, ça fait plus d'une heure que tu parles avec le prêtre. Vous vous êtes dit quoi? Et je lui ai répondu, écoute, je ne sais pas trop bien ce qu'on a dit, mais j'ai le sentiment au fond de moi, j'ai la profonde conviction qu'on va se revoir. Et on s'est revus 3 ans plus tard. Et c'est à ce moment-là, je dirais de manière consciente, que j'ai pris le pari, ou pas vraiment le pari en fait, mais pris la décision de demander à entrer en catéchuménat et donc à recevoir le baptême. Magnifique. Encore bon anniversaire alors pour ces 9 ans. Tu as parlé tout à l'heure de Benoît XVI et les clichés qu'il y avait sur lui. Ça reste pour certains encore, certains je dis bien, hein, un panzer, un pape extrêmement froid, hyper conservateur, traditionnaliste. Comment toi tu l'as perçu vu que tu l'as vu de tout près? Alors, d'une grande douceur, j'ai été impressionné par 2 choses. Donc, voilà, Benoît XVI, je l'avais rencontré le 6 mai la première fois. Puis évidemment, on a été très, très, très proches le soir de mon baptême. Donc, ce baptême, ben voilà, qui est arrivé parce que suite à ma rencontre avec Don Pascal André, c'était donc en 2006, j'ai eu le plaisir d'aller discerner une semaine durant au sein de la communauté dont il est membre. C'était en 2010, pendant la Semaine Sainte. Et à l'issue de cette semaine sainte, de retraite spirituelle, j'ai demandé le baptême. Et je l'ai reçu le Pâques l'année d'après, donc en 2011. Entre-temps, comme je l'ai dit, mon parrain Grégoire, d'une manière ou d'une autre, a réussi, si on veut bien, parce que c'est lui qui a dit on va organiser ça avec le pape, et puis il l'a fait. Je me suis retrouvé dans la basilique le soir de la vigile pascale, et donc les baptisés sont juste devant. On est Oui. vraiment les premiers. On est même avant les têtes couronnées d'Europe qui viennent pour la messe du pape. On est tout devant avec nos parrains dans notre dos. Et puis arrive la liturgie baptismale et j'étais le premier à passer sur les six catéchumènes, j'étais le premier. Un cérémoniaire m'invite à me lever, me fait avancer dans l'allée, je me retourne et tout d'un coup, mon regard se plonge dans celui de Benoît XVI. Lui me fixe, je le fixe, et là, il a un regard très profond. Je n'avais jamais pris conscience de ça en voyant des photos ou en voyant de la radio, enfin de la télédiffusion avec lui. Et tout d'un coup, il a un regard très profond, il me fixe et je m'approche de lui, je m'incline, il y avait une petite marche pour arriver sur les fonds baptismaux, je m'incline et là, il me baptise avec mes 2 prénoms, Kevin, Stéphane, il me baptise sur mes 2 prénoms. Et tout d'abord, j'ai été frappé par ça, j'ai été frappé par le regard, la profondeur. Et puis, il y a un autre moment, peut-être le plus beau, parce que c'est un moment qui est très, très intime avec le Saint-Père, c'est le moment de la confirmation. Ça se passe alors là sur le trône pontifical, donc le Saint-Père est sur son trône. Nous, les confirmants, nous sommes montés les uns après les autres avec nos parrains. Nous nous sommes agenouillés devant lui, donc on est tout près, on est simplement juste agenouillés devant le pape. Lui a trempé son pouce droite dans le Saint-Crème. Il me l'a administré ici sur le front et ensuite, avec sa main gauche, il l'a posé sur mon épaule et il m'a regardé. Et là, il m'a dit Pax tibi. Pax tibi, la paix est avec toi, la paix est avec toi, la formule latine. Et à moi de lui répondre et cum spiritu tuo, et avec ton esprit. Et c'est un moment qui est très, très intime parce qu'on est vraiment à quelques centimètres l'un de l'autre. Et il me regarde moi et il me dit comme ça, avec sourire, avec bienveillance, avec de la lumière dans les yeux, il me souhaite la paix, il me donne la paix, Pax tibi. Et moi, je lui la rends en lui disant qu'elle soit aussi avec ton esprit. Voilà, ça c'est peut-être le moment le plus fort. Et c'est un moment que personne n'a pu photographier. Elle est dans ma tête et puis elle restera là. Mais c'est un moment absolument merveilleux. Ben, c'est magnifique de le partager aussi. On est presque ému parce qu'on prie toujours aussi pour le pape émérite, bien sûr, Oui, bien sûr. Benoît XVI. Kevin, tu connais la communication. Tu es aussi un passionné de communication. Tu as parlé de tous cette couleur blanche qui était un peu sur Femina, Mamoto, enfin, etc. Comment tu expliques justement je dirais, ce décalage qu'il y avait qui a toujours un peu, entre Benoît XVI tel qu'il est, son regard, sa finesse, sa douceur, son élégance, et sa médiatisation un petit peu. Toi qui es un peu un média trainer, tu pourrais un petit peu peut-être nous donner quelques clés? Je pense, toujours compliqué quand on est dans l'Église. Il y a quelque chose, c'est quelque chose que je ressens moi-même. Des fois, on est tiraillé quand on communique, c'est qu'on a toujours de la peine à distinguer la communication, elle me le dit souvent d'ailleurs, hein, qu'est-ce qui est de la communication
qu'est-ce qu'est de la manipulation? À partir du moment où on commence à communiquer, on présente les choses d'une certaine manière, évidemment, on l'observe d'un certain point de vue, et puis ce point de vue, il peut être contesté, ce point de vue, il peut être remis en question, et donc on peut aussi être accusé d'orienter les gens. On peut être aussi accusé d'orienter simplement les personnes qui nous écoutent. Je pense que beaucoup de gens, et peut-être Benoît XVI aussi, qui sont très épris comme ça de vérité, ont peut-être de la difficulté à pouvoir honnêtement et consciemment communiquer dans le sens sans vouloir influencer. Benoît XVI, me semble-t-il, n'a jamais voulu apparaître comme une sorte de leader charismatique. C'est un théologien, c'était un homme de lettres, c'était un homme de livres, et je pense qu'il avait beaucoup de difficultés, beaucoup plus par exemple qu'un François de nos jours ou qu'un Jean-Paul II, on le citait au début de cet entretien, à en fait faire de la communication son allié. Pourtant, l'Église, c'est un modèle de communication et de bonne communication. Je dis souvent d'ailleurs quand j'ai mes clients, puis je leur parle de mes clients, inspirez-vous de la communication de l'Église. Et par exemple, je trouve assez incroyable, à l'ère moderne, quand par exemple on souhaite organiser un event, comme on dit en français aujourd'hui, quand on souhaite organiser un event, il faut que ce soit une expérience sensorielle. Il faut qu'il y ait à boire, à manger, du son, de la lumière, qu'on voit des choses, que les gens vivent en fait pleinement l'événement. Mais en fait, si on y réfléchit bien, une messe, c'est une expérience sensorielle. Les 5 sens sont sollicités pendant une messe, Dominique. Toi qui la célèbres tous les jours, alors on a un petit peu moins la notion maintenant qu'on est confiné, mais tout d'abord, il y a ce qu'on voit quand on est dans une église, c'est toujours beau, c'est toujours majestueux une église. C'est beau à voir. Le prêtre lui-même qui est habillé en fonction du temps liturgique de manière différente. Donc déjà au niveau visuel, on a quelque chose de beau. Ensuite, au niveau de Louis, bon, il y a les chants religieux qui sont tous très beaux, il y a l'orgue puissant qui dégage énormément de tonalité également. Au niveau de l'odorat, il y a l'encens, cet encens que l'on baigne quand on rentre, quand on prie, quand on proclame l'évangile, l'encens qu'on revoit beaucoup. Il y a évidemment le toucher, on se signe énormément à l'église, on se salue, on se souhaite la paix. Et puis enfin, on va à l'église pourquoi? Pour communier au corps et au sang du Christ. Donc on va au sein de l'église pour mettre quelque chose dans la bouche finalement. Oui, et donc à oui. savoir l'hostie. Et donc en fait, en 45 minutes d'une messe, vous vivez tous les paramètres, si on veut bien, toutes les caractéristiques d'un event réussi. Et l'Église fait ça tous les dimanches depuis un millénaire et demi, un peu plus même, dans tous les villages. Voilà. Donc, il y a quelque chose à prendre, en fait. Il y a beaucoup d'inspiration pour la communication au sein de l'Église catholique. Magnifique. Une petite dernière question, si j'ose. On lit, on aime, on apprécie énormément aussi notre pape François. D'ailleurs, le canal Bergoglio a voté pour le pape Joseph Ratzinger. C'était son candidat. Des lectures peut-être qu'on peut conseiller aussi, comme on lit Saint-Pédis, comme on lit Jean 25, Jean 23, Saint Paul VI. Peut-être des lectures que tu pourrais nous suggérer du pape Benoît XVI, aussi le pape émérite, qui reste aussi une référence littéraire, théologique. Alors oui, peut-être de Benoît XVI, j'ai lu l'encyclique Amoris Laetitia du pape actuel, donc de François. J'ai beaucoup moins lu François que Benoît XVI aussi, je pense, parce que François a beaucoup moins écrit que Benoît XVI, ou que la personnalité de Bergoglio a moins écrit que celle de Ratzinger. De Benoît XVI, Joseph Ratzinger, il y a peut-être 2 éléments qui m'ont énormément touché. D'une part, lors de mon temps en tant que catéchumène, j'ai lu évidemment tout le catéchisme de l'Église catholique qui a été écrit par une commission présidée par le cardinal Ratzinger, c'était en 1985. Et donc, il y a tout, malgré tout, c'est le catéchisme de l'Église, c'est pas du Ratzinger pur et dur, mais enfin, c'est quand même sa patte qu'elle a derrière. Et le catéchisme, il est très beau à lire. C'est aussi quelque chose de. Voilà, ça casse beaucoup de préjugés qu'on a sur l'Église, notamment quant à un certain élitisme qu'on entend en tant que critique à droite ou à gauche, ici au sujet des catholiques. Si on lit le catéchisme, on se rend bien compte qu'il n'y a pas d'élitisme, il y a beaucoup d'humilité dans l'Église. Ça, c'est une première chose. Puis en tant que pape, il a écrit 3 livres qui s'appellent Jésus de Nazareth. Enfin, c'est un seul et même ouvrage en 3 tomes. Oui. C'est la biographie de Jésus. C'est finalement, on va dire, peut-être la somme théologique de Joseph Ratzinger. C'est les derniers écrits qu'il a
qu'il a publiées. C'est trois très, très belles lectures sur le Christ, à la portée, j'ai envie de vous dire, j'ai envie de dire aux téléspectateurs, à la portée de tout le monde, à lire si vous voulez mieux connaître Jésus, donc Jésus de Nazareth de Joseph Ratzinger. Et enfin, peut-être ce qui m'a le plus touché pour rentrer dans la pensée de Benoît XVI, ce sont les 3 interviews qu'il a accordées, qui s'appellent ces 3 ouvrages. Un premier s'appelle le Sel de la Terre, le deuxième s'appelle Lumière du monde, et le troisième s'appelle Dernière conversation. Ces 3 ouvrages qu'il a accordés à un journaliste bavarois dont le nom m'échappe à l'instant. Ça se lit très facilement, c'est sous la forme d'une interview. C'est très, très profond. Tous les thèmes, la situation de l'Église aujourd'hui, l'Église vis-à-vis des autres confessions chrétiennes, vis-à-vis des autres religions, l'Église vis-à-vis de la politique, l'Église dans les mœurs, et ben tout ça, toute cette pensée de Joseph Ratzinger, elle est très, très bien résumée dans ces 3 ouvrages, le sel de la terre, le sel de la terre, Lumière du monde et Dernière conversation. Magnifique. Et dernière petite chose, peut-être que je les mettrai sur le site. Tu as encore des photos qui restent de ton baptême? Oui, bien sûr. J'ai des photos. Ben, je te les envoie volontiers, Dominique, Merci. que tu puisses les mettre effectivement sur le site. Voilà, vous me découvrirez si vous voulez regarder sans la barbe, parce qu'à l'époque, je n'avais pas la barbe. Mais, quand on s'est vu, ouais. mais avec grand, grand plaisir. Oui, je t'envoie quelques photos, Dominique. Merci beaucoup. Ben, c'est peut-être la barbe Corona, je ne sais pas. Moi, j'ai les cheveux aussi. Là, je ne sais pas comment il faut faire pour les couper. Alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça n'arrange rien pour les barbus. C'est vrai que ça nous donne une grosse, grosse barbe, du coup. Enfin, voilà. Mais donc, voilà, on découvrira sans la barbe sur les photos si tu les publies, effectivement. Merci infiniment d'avoir révélé Merci de ton invitation. Ces choses qui sont aussi un peu d'ordre intime, soit avec Saint Jean-Paul II, soit avec ton parrain qu'on salue, effectivement. Et puis, merci aussi pour tes conseils médiatiques. Et bonne Pâques et bonne continuation. Ça fait 9 ans, mais il y a encore toute une vie de foi qui est devant nous. Merci. Eh ben, merci à toi, Dominique. Merci pour tes messes. Merci pour ta présence chaque jour et tes prières pour nous tous qui sommes confinés. Voilà. Un gros merci pour ta vocation. C'est la com. Merci. Au revoir. Merci beaucoup, Dominique.